Salut tout le monde. Bon bah voilà, on commence la révision du moteur bêta. Voilà, donc ça c'est le filtre à air. Bah déjà on a commencé par ça. Donc le filtre à air est super dégueulasse. Donc là il n'y a pas de doute, il fallait. Donc oui, le filtre à air, on le trouve là derrière. Donc ça va, c'est facilement accessible pour l'instant. Donc là j'ai vidé toute la flotte qu'il y avait en bas, en dessous. Et il faudra aussi ramener le compresseur pour dépoussiérer. Là il y a plein de poussière de courroie. Ok, donc c'est pas le même diamètre, c'est pas la même longueur. Ou alors c'est celui-là, c'est l'ancien qui était pas bon. Bon, je vais voir si j'arrive à le remettre. A plus. Bon, le résultat des courses, c'est que je suis courbaturé depuis un petit moment. Donc là, au niveau du presse et tout, j'ai préféré resserrer car pour le déboîter, en fait, il faut vachement forcer. Et comme là, on a la mer en dessous, j'ai pas envie de faire rentrer la mer dans le bateau. Donc on va rester comme ça. Pour l'instant, ça goûte un petit peu, mais c'est pas la cata encore. Et je pense que de toute façon, j'aurai la ligne d'arbre à changer. Voilà. Car au premier abord, là comme ça, elle est bien oxydée, quoi. Donc ça se trouve, elle est bouffée. Donc on verra à l'utilisation. Mais si ça peut tenir comme ça jusqu'à la fin de saison, on sortira de l'eau pour l'hiver et on refera la ligne d'arbre, le presse et toupe. On remettra un presse et toupe neuf parce que là, je pense que celui-ci a l'âge du bateau. Voilà. Donc pour ça, j'ai juste resserré un petit peu. Donc ça goûte moins. De toute façon, il faut que ça goûte quand même. Normalement, c'est une goutte par minute. Donc on verra l'utilisation. Et demain, donc on va s'occuper de la durite là, qui est mal en point. Voilà. Donc ça, c'est le liquide de refroidissement. Donc peut-être que l'ancien proprio, en fait, au lieu de mettre du liquide de refroidissement, a juste mis de l'eau et ça a gelé. Donc la durite a éclaté. Voilà. Ok, bon je vous quitte parce que là je suis vraiment pas bien. Bisous, ciao. Ok, donc vu l'état du moteur, on n'a pas de choix en fait, on va faire la révision complète, hein, c'était prévu. Donc là j'ai regardé le niveau d'huile, en fait dans le moteur il y a trop d'huile. Voilà, donc ça continue hein, les surprises. J'aurais dû le faire avant. Voilà, donc on va faire les vidanges. Pour faire la vidange, en fait sur ce moteur il y a une petite pompe. Voilà, donc on va voir si elle marche encore. Donc normalement j'ouvre la vanne. Bon, la vanne marche. Je vais mettre une bouteille. Voilà, comme ça. Je peux pas la caler. Bon, je vais vous lâcher. Je vous reprends un peu plus tard. Bon, démontage de la pompe à eau. Bon, voilà. Ça a l'air bien craqué. Donc, je pense qu'il avait besoin d'être démonté. Donc, encore une fois, je pense que celui que j'ai n'est pas adapté. On va voir ça au démontage, mais en tout cas c'est sûr, c'est qu'il n'y a pas le même nombre de palmes. Bon, après le diamètre est peut-être bon, c'est le nombre de palmes de pales qui change. Bon, à voir au démontage. Mais donc je sais pas si celui-ci est aussi efficace que celui-ci, quoi. Ok, bon on continue, à plus. Alors voilà la suite des opérations. Donc j'ai réussi à démonter la pompe d'eau de mer. Donc en fait le joint spi qui est au fond est complètement pourri. Donc là à l'intérieur. Donc en fait on est un peu comme sur les pompes de moto. C'est pour ça que ça m'a pas trop perturbé. Donc le joint spi, donc s'il y a une fuite en fait dans le corps, là on a des petits trous qui permettent à l'eau de sortir avant d'attaquer le roulement. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fait le corps est complètement oxydé. Donc je vais changer le joint spi, par la même occasion je vais sûrement changer le roulement, comme ça je serai tranquille.
Voilà, et donc j'ai réussi à extraire l'écrou là qui était complètement pourri. Donc lui il est parti, je vais repasser un coup de filière pour récupérer le filetage du goujon. Normalement ça devrait aller. Et passer un peu une toile émerie ou du papier à poncer pour ravoir l'alu là qui est complètement oxydé. Là derrière en fait on a l'axe qui entraîne la pompe quoi. Voilà. Donc ça c'est juste pour protéger. Voilà, sinon bah, le filtre à huile lui a été changé aussi, donc sans problème, hein, l'accès est simple et facile. J'ai changé aussi le filtre du séparateur fuel eau. Donc ça je l'ai trouvé, il n'y a pas de problème. C'était complètement dégueulasse au fond. En fait il y avait comme une bactérie déjà qui était développée, une membrane sur toute la surface. Donc c'était bien crado, c'était vraiment à faire. Ça devait faire aussi longtemps que ça n'avait pas été fait. Donc là sur le côté il me reste encore le filtre à gasoil. Donc j'ai retiré l'ancien et comme sur le nouveau j'ai pas les faces pour passer une clé. Donc j'ai préféré en commander un autre avec des faces. Parce que là l'accès est assez compliqué, donc si j'ai besoin de forcer dessus, j'aimerais bien pouvoir avoir un peu de prise. Donc ça, de ce côté-là, bah voilà, c'est fait. Donc je démonte la pompe, je refais la pompe. Et puis pour le reste, on va voir. Là j'ai commencé à démonter l'échangeur. Il faut maintenant que je passe par la trappe là-bas au fond pour atteindre l'autre côté. Et pour régler le problème de la durite, là, hop, je la prends cette durite. Pour régler le problème de la durite qui est remplie de sel, qui a complètement explosé. Durite d'ailleurs que pour l'instant je n'ai pas trouvé. Donc je vais voir demain avec Niort dans l'automobile. De toute façon c'est une durite de refroidissement. Hein. Donc normalement ça doit être assez simple à trouver. À part le coude, s'il n'y a pas le coude, tant pis. Ok, allez, on y retourne. A plus. C'est bon, j'ai réussi à déboucher cette putain de purge. Je sais pas si vous allez voir grand chose. Bon bah voilà, c'est fini. Mais je vous assure, c'est débouché. Ah, enfin. Le petit tuyau qui est là. Là, lui là, le coude. Bouché dans le coude. Voilà. Et l'échangeur aussi est démonté. Donc l'échangeur, il est là. Lui, il est propre en fait.